Hello, hello mes chers amis, je reviens vers vous pour une nouvelle pause culinaire. Je ne mets pas forcément tout sur YouTube, je mets régulièrement de temps en temps des posts, plus souvent sur mon Facebook, qui est public, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir un Facebook pour aller le voir, d'accord? Donc j'avais mis des petites images pour la guidance de la semaine que je n'ai pas eu le temps de mettre en vidéo. Voilà, donc je vous amène à aller consulter sur mon Facebook si cela vous dit. Et là, je reviens parce que j'ai fait un petit post à l'instant sur Facebook et je voulais vous le lire simplement parce que je trouve que c'est important par rapport à tout ce qu'on vit actuellement. Je vous ai dit que depuis à peu près 7 mois, je voyais un grand changement dans la population, c'est-à-dire que au niveau des sciences, on voit qu'il y a une bascule. Les personnes ont compris l'intérêt de s'impliquer dans leur vie, de travailler sur eux-mêmes, de œuvrer en eux, voilà, pour enlever un petit peu ce mot de travail. Et donc d'aller dans le développement personnel, spirituel, travailler sur leurs blessures, sur l'effet miroir, sur cette guérison profonde, sur le transgénérationnel, sur être vraiment eux-mêmes et enlever les filtres et les masques. Au travers, ils fonctionnent pour se libérer, pour être vraiment eux-mêmes et pouvoir se réaliser librement au mieux dans leur vie. Donc le message que j'ai noté, vraiment un rappel, est amené à rentrer en résonance avec beaucoup de personnes que je suis actuellement, qui viennent à moi, parce que cette bascule, on la voit depuis 6-7 mois, enfin je pense les personnes un petit peu comme moi, thérapeutes et médiums, plus thérapeutes, je pense que si j'exerce depuis longtemps, ils voient bien cette bascule aussi chez les gens. Quand j'en parle autour de moi, c'est vrai que les gens au quotidien ne voient pas forcément ce changement positif encore, d'accord? Je vous assure qu'on le voit profondément et qu'il y aura un moment où la bascule dans la matière, elle sera grande. Elle sera grande parce que ces changements que tout le monde amène à l'intérieur d'eux-mêmes, à l'intérieur de soi, eh bien, ça va jaillir dans encore des bascules au niveau de ce que l'on vit dans le collectif. Le vieux monde est amené à continuer à disparaître pendant qu'on reconstruit le monde initial au niveau du soi supérieur et des énergies de lumière. Bien sûr, il y a toujours ce côté lumière-ombre, d'accord, comme le yin-yang, le Tao, tout est en parfait équilibre. Mais la lumière est amenée à rétablir l'équilibre depuis un moment. Vous le voyez bien, toutes ces dernières années, on ne peut plus s'échapper de notre chemin ici-bas, qui est de rééquilibrer, d'accord? Beaucoup de personnes sont là à ne pas suffisamment aller voir et leurs ombres et leurs lumières. Le Covid est passé par là pour amener aussi toutes les personnes qui étaient un petit peu trop, je vais le dire peut-être maladroitement, mais dans un monde de bisounours, le bien-être, le côté de l'ombre qui s'était faufilé dans une partie du développement personnel, spirituel du New Age, amené à trop occulter nos propres zones d'ombre, et il était nécessaire de rétablir un équilibre. Et tout ce qui s'est passé ces dernières années, eh bien c'est normal. On avait des œillères au niveau du collectif et ces œillères, il était important de les enlever. Et donc, depuis 6-7 mois, je vois cette bascule où vraiment beaucoup de personnes ont compris qu'elles portaient des œillères qu'il était nécessaire d'enlever. Donc, je vais vous lire ce petit post et je manque de temps, donc je vais m'arrêter à ça en suivant. Je vous embrasse tous et le message est le suivant. L'ombre se sert de tes failles? Oui, totalement. Donc accepte de maintenir cette lumière en toi, tout en acceptant d'aller voir tes ombres et de les transmuter en lumière. Et pour cela, sers-toi aussi de l'effet miroir dans tes relations, qui est un curseur de ton évolution. Œuvre en toi. Travaille sur accepter de voir tes ombres, de te transformer toi et ces parties de toi, même si c'est douloureux. Et ce sera douloureux uniquement un moment et non pas toute ta vie. Car si tu fais bien le job, si tu fais bien ce boulot en toi, la souffrance sur ce chemin de guérison et de réalisation du soi ne dure pas. Le but n'est pas de rester dans ces zones de souffrance, mais de traverser cela avec beaucoup de bienveillance, de compassion, d'empathie, de pardon envers toi, ton être et toutes tes cellules. Accepte de reconnaître ta lumière et ces parties lumineuses de toi, car elles te soutiendront dans ton processus de réalisation, d'ascension
d'éveil et d'épanouissement. Si tu maintiens ce contact avec ta propre lumière, alors je t'assure, oui je t'assure, tu peux descendre dans tes zones d'ombre les plus profondes, les plus horribles, sans t'y perdre, sans t'y abandonner. Et c'est par cette belle résilience que tu renaîtras profondément. Quand on touche le fond, soit on y reste parce qu'on ne fait pas correctement le job ou qu'on est mal accompagné ou pas suffisamment accompagné, soit ça fait tellement mal que l'on frappe de son pied dynamique le sol et qu'on impulse un énorme et beau mouvement pour relever la tête, s'en sortir, renaître et se réaliser véritablement. Je vous embrasse profondément et je reste à votre disposition si besoin d'accompagnement momentané, ponctuel, sur votre beau chemin qui est votre vie. Vivez, mais vivez pour de vrai. Et souvenez-vous que l'ombre est au service de la lumière. Donc la lumière connaît les stratagèmes de l'ombre. Restez au contact de votre lumière. Elle connaît le chemin. Elle saura vous guider. Je vous embrasse. À bientôt, belle journée.